La deuxième expérience nécessite de nouveau un matériel très simple. Les élèves auront besoin d'un ballon de baudruche, d'une bouteille de plastique avec un fond et une bouteille plastique aussi dans laquelle on a pris la précaution d'enlever le fond. On a découpé le fond. Le défi est posé aux élèves. Est-ce qu'il est facile de gonfler un ballon de baudruche à l'intérieur d'une bouteille? Les élèves vont probablement dire oui. Alors, ils vont attacher le ballon de baudruche sur le goulot de la bouteille et puis ils vont souffler. Le ballon ne se gonfle pratiquement pas. Il se gonfle un petit peu, mais pratiquement pas. Pourtant, c'est pas faute de souffler dedans. Maintenant, ils peuvent refaire l'expérience en prenant la bouteille dont on a préalablement enlevé le fond. Ils recommencent, ils fixent le ballon sur le goulot et recommencent, ils soufflent. Comment peut-on expliquer ce qu'on observe? Eh bien, c'est relativement simple. Après la première expérience, les enfants ont pris conscience qu'il y avait de l'air dans la pièce. Eh bien, il y a aussi de l'air dans la bouteille. Quand on pose la question aux enfants, ce n'est pas évident pour eux de dire que cette bouteille-là contient de l'air. Pourquoi, si on dit est-ce que la bouteille est vide, est-ce qu'elle contient quelque chose, les enfants naturellement vont dire oui, elle est vide, elle ne contient rien. En fait, la bouteille est vide, par exemple, d'eau, mais elle est pleine d'air. Alors, maintenant que les enfants sont conscients qu'il y a de l'air dans la bouteille, quand on a introduit le ballon et qu'on a essayé de le gonfler dans la bouteille avec un fond, le ballon s'est gonflé très légèrement, mais n'a pas continué de se gonfler. Pourquoi? Parce que il y a de l'air emprisonné dans la bouteille, et cet air empêche le ballon de gonfler de manière importante. L'air qui est à l'intérieur est comprimé par l'augmentation de volume du ballon, mais l'air à l'intérieur de la bouteille empêche le ballon de gonfler. Par contre, dans le cas où la bouteille n'a pas de fond, quand on gonfle le ballon, celui-ci se gonfle facilement et de manière importante. Pourquoi? Parce que l'air qui se trouve dans cette bouteille peut sortir, peut être chassé et donc laisser la place au ballon qui se gonfle. Donc l'idée ici est que, l'idée importante à retenir est que l'air qui est dans la bouteille occupe au départ tout le volume de la bouteille, et puis quand on gonfle le ballon, l'air qui se trouve à l'intérieur de la bouteille est comprimé.